Bonjour à toutes et à tous. Cette année, le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est pourquoi je m'adresse à vous avec les nouveaux moyens de communication. Je présente mes vœux à chacun d'entre vous, agents de la collectivité, membres des associations, bénévoles, élus, colonaises, colonais. Vœux de réussite, de bonheur et bien évidemment de santé pour vous et vos familles. Et le souhait que l'on a tous cette année, je pense, c'est que 2022 sonne la fin de ce satané virus. Malgré tout, il faut rester optimiste. La situation économique est très favorable en France, et tout particulièrement au sein de la communauté de communes du Pays de Cran. Celle-ci peut se réjouir d'avoir de la région. L'évolution croissante de notre population nous incite à continuer dans la lignée qui a été prise depuis plusieurs décennies. Collen-Singot, une commune où il fait bon vivre et où on peut bénéficier de tous les services et commerces et avec un tissu associatif très important que l'on soutient le plus possible. Mes collègues adjoints, en lien avec le Conseil municipal des enfants, vont vous présenter la rétrospective des principales réalisations de 2021. Nous sommes à la résidence autonomie, Monsieur Henry. Pourquoi avez-vous fait ces travaux? Nous avons décidé de faire ces travaux d'abord pour améliorer la qualité de vie des résidents et également pour le bien-être des agents au travail. À quoi sert cette nouvelle salle? C'est une salle d'animation avec plusieurs espaces, espace jeux de société, espace télévision, espace cinéma. C'est un lieu de détente. Et de plus, la luminosité de cette salle améliore le bien-être au niveau des résidents. Nous sommes route de Laval, route qui vient d'être refaite. Monsieur Pierrot, pouvez-vous nous dire ce qui a motivé cette décision? La réflexion de l'aménagement a été initiée en 2011, en même temps que la création du giratoire à l'entrée de la commune. Le but de cet aménagement est principalement de faire réduire la vitesse et d'améliorer la sécurité des usagers. Quels sont les choix qui ont été faits pour réduire la vitesse? Donc nous avons créé le giratoire derrière nous. Nous avons également augmenté la zone 30 dans le cœur de bourg et nous avons aussi mis toute la rue en priorité à droite. Nous sommes au plan d'eau, Monsieur Gendry. Quel aménagement avez-vous fait? Le chemin autour du plan d'eau a été réalisé en enrobé pour deux raisons. Pour qu'il reste praticable en toute saison et pour l'accès à toutes les personnes à mobilité réduite. Nous sommes au parc du Grand Plessis. Avant, il y avait un parcours centré. Monsieur Goudet, pourquoi cet espace fitness? Tu as raison, Gatien, historiquement sur ce parc du Grand Plessis, il y avait un parcours santé qui datait. Comme tu dois bien le savoir, le parc du Grand Plessis, c'est un espace qui est fortement fréquenté régulièrement par des marcheurs, par des joggeurs. L'équipe municipale effectivement a fait le choix d'implanter un espace forme, comme tu viens de dire, et de le centraliser dans ce parc du Grand Plessis, pour inciter à la convivialité, à la rencontre des différents sportifs quelenais. Et puis ce projet s'inscrit aussi dans la réalisation de la commune à Terre de Jeux 2024. L'idée, c'est d'apporter plus de sport dans la ville de Quelenais. Donc cet espace est tombé à point nommé pour inciter tous les Quelenais à venir s'entraîner, s'exercer et à se mettre au sport. Est-ce que cet espace est beaucoup fréquenté? Alors il faut avouer que cet espace est récent, puisqu'il date de début décembre. Mais effectivement, on peut déjà s'apercevoir que ce lieu devient un lieu incontournable pour les sportifs quelenais. On voit de plus en plus de familles venir ici, s'adonner à cette nouvelle pratique, à ces différents fitness et sur ces barres parallèles qui se situent derrière nous. Donc on invite tous les quelenais à venir profiter pleinement de ce nouvel espace sportif au parc du Grand Plessis. Plusieurs types de travaux ont été entrepris à la Maison des Loisirs en 2021. Le premier concerne la structure de jeu qui est juste derrière nous. Donc en partenariat avec le CIAS du Pays de Cran, nous avons réfléchi pour faire naître cette nouvelle structure. Et également, il y a la zone de foot qui avait été réfléchie en parallèle. Une nécessité pour les enfants les plus grands qui souhaitaient avoir un espace ballon. Donc voilà ce que ça a donné, un bel espace pour les enfants. Et puis le troisième point, c'est la sécurisation des lieux avec le portail à l'entrée et puis la clôture en fond de cours. Donc Yanis, les travaux sont presque terminés, il reste juste l'engazonnement. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel aménagement, vous les enfants? Pour nous, là c'est une bonne cour pour les grands, un peu, le foot, le basket. Et comme ça, les plus petits ils seront moins gênés avec les ballons. Des fois, il y a les grands qui tirent fort.
Donc c'est plus confortable pour tout le monde. Oui. Et la structure de jeu? La structure de jeu, c'est un peu pour tout le monde. D'accord. Et vous trouvez ça plutôt bien? Vous êtes satisfait? Oui. Ouais. Bon bah super. Alors si le projet vous convient, c'est parfait. Nous sommes à l'ère de jeu. Madame Bourget, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez eu l'idée de mettre l'araignée à cet emplacement? Des familles avec des jeunes enfants fréquentent beaucoup l'aire de jeu qui est ici. Et il était judicieux pour nous d'implanter cette structure à côté pour faire profiter les plus grands, ce qui fait le bonheur des parents et des enfants. Maintenant, je vais vous évoquer les principaux projets 2022. Durant l'année qui vient, l'équipe municipale va travailler sur l'élaboration du pôle socio-culturel. Cet ensemble regroupera l'abri du passant, l'espace jeune, la bibliothèque et 3 logements pour apprentis. Le début des travaux est prévu pour le début de l'année 2023. Le chauffage de l'église fait partie actuellement des réflexions du conseil municipal. La chaudière actuelle, datant des années 50, donne quelques signes de faiblesse. L'étude d'un chauffage électrique avec une partie de l'électricité autoproduite est à l'étude. Gatien, Yalis, vous représentez le conseil municipal des enfants en tant que maire et adjoint. Vous avez commencé à travailler. Quels sont vos projets pour cette année? Oui, nous avons réfléchi aux projets qui pourraient être travaillés. Dans le domaine de la solidarité, nous avons retenu 3 projets. L'organisation d'une journée sportive, une journée nettoie ta ville et la mise en place d'un jardin partagé. Yanis va vous présenter les projets de la commission cadre de vie. Dans la commission cadre de vie, nous avons commencé à travailler sur le projet SPOT. C'est un projet sur l'environnement. Il sera travaillé avec les CM des 2 écoles et le CME. Certains enfants ont demandé plus de poubelles et des passages piétons à certains endroits. Nous y travaillons. Bravo, de beaux projets pour l'année qui vient. Vous êtes bien occupés. Au nom du conseil municipal des enfants, je souhaite à tous les habitants de Tchalen-Singo une heureuse année 2022, du bonheur, de la joie et la santé. Au nom du conseil municipal, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. Bonne année!